J'aimerais que le jeu sorte en français ainsi qu'en anglais, car en ce moment, le jeu est à 100% en créole. D'accord? J'ai Ah, voulu respecter. Exactement. bonjour, bonjour et bienvenue à vous. Je suis Johanna, a.k.a. Jojo. Je suis hyper contente aujourd'hui car je suis en compagnie de Samy Dalexi. Donc, Samy est un professeur de créole et d'art plastique, artiste contemporain, membre très actif de la communauté Groka, auteur et tout récemment développeur de jeux. Donc, l'histoire de Samy est magnifique et on n'aura même pas le temps de vraiment couvrir pendant les 20 prochaines minutes toute son histoire. Donc, ce sera vraiment, on va dire ça, c'est une entrée. On va comparer ça à un plat, un déjeuner, un dîner de 3 plats. Et aujourd'hui, on fait l'entrée, en fait. Et bien sûr, je pense que la communauté de jeux vidéo sera vraiment contente de connaître Samy. Donc, Samy, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et je suis super jalouse là. Hein? Je vois que tu as la mer derrière toi. Oh! Je suis aussi à la mer, mais bon, il fait quand même 6 degrés ou entre 4 et 5 Ouh là degrés là. à côté de... ce matin, d'ailleurs, j'étais... Redis-nous d'où est-ce que tu nous appelles. Alors, moi, je vous appelle de Brighton, en Angleterre. Voilà. Waouh. Donc, c'est le sud-est de l'Angleterre qui est justement juste à côté de la mer. Donc, Samy, merci pour ton temps aujourd'hui. Et je sais que ton histoire, elle est super. Comme j'ai dit, que tu as beaucoup de casquettes. Et Ouais. vraiment, aujourd'hui, on va se focaliser sur ta dernière production, qui est une production Crabe en l'eau, et c'est une storytelling. Est-ce que tu peux nous dire, premièrement, un petit peu plus par rapport à Crabe en l'eau, et puis après, on verra qui est Samy Dalexi. Alors, c'est une histoire qui a commencé pendant le confinement qui se déroulait au mois de mars. Et chez nous, en Guadeloupe, le mois de mars, c'est le mois du camping, c'est aussi le mois où on va chasser des crabes. Je me suis dit, pourquoi ne pas prendre le temps, puisqu'on avait relativement la mal de mois à rester à la maison, il fallait trouver une activité casanière. Pourquoi ne pas varier les activités en découvrant de nouvelles compétences et en m'intéressant à la programmation de jeux? Alors, c'est comme ça que je me suis lancé dans la création d'une histoire autour d'un crabe en or qui apparaîtrait chaque année sur une île perdue dans la Caraïbe, et que ce crabe amènerait 2 jeunes hommes à partir à sa recherche, et pour avoir le prétexte de faire le tour de toutes les aventures qu'on peut retrouver autour des contes créoles, la musique gourouka, jouer du tambour dans un jeu vidéo, découvrir tous les monstres de la culture, les diables, les diablesses, les soupignans, les mamans de l'eau. Donc voilà, c'est dans cet esprit que le conte il est créé. D'accord. D'accord, c'est super. C'est super. Et comment tu as fait pour justement arriver à créer ce storytelling? Tu peux nous parler un peu plus en ce qui est technique et où tu en es aujourd'hui avec Rabanlo? Alors, aujourd'hui, à ce jour, le jeu vidéo, il est terminé. On est en train de préparer sa sortie pour la fin du mois de mars. Donc, un an plus tard, le jeu est enfin prêt à sortir. J'aimerais que le jeu sorte en français ainsi qu'en anglais, car en ce moment, le jeu est à 100% en créole. D'accord? J'ai Ah, voulu respecter. Exactement. J'ai voulu respecter toutes les caractéristiques de la culture, et pour ne pas la trahir en la mettant dans une autre langue qui risquerait de la démophoiser lors de sa traduction, le jeu est pour l'instant à 100% en créole. Pour le mois de février, par exemple, on va s'attacher à faire les voix off du jeu, avec des Tim, Bois Sec, des Yékrik et Crack, des voix de monstres. Enfin bon, on promet vraiment un contenu super intéressant. Ça, c'est vraiment super, c'est vraiment super. J'ai hâte de voir le produit fini et vraiment que, en fait, non pas moi, mais que en fait, les enfants et toute la population, qu'elle soit en Guadeloupe elle-même ou en Martinique, mais aussi internationale, comme moi, en fait, ça nous rappellera, en fait, un peu de notre chez nous. Donc, en termes de tech. Quel tech que tu as utilisé pour faire et comment tu es monté en compétence? Tu peux nous raconter un petit peu le processus?
vis-à-vis du tech, tu as dit. De la tech, oui, du moteur. Qu'est-ce que tu as utilisé pour développer ton jeu? Alors, dans un premier temps, je n'avais aucune connaissance du milieu de création de jeux vidéo. Donc, c'est à partir de pas mal de recherches que j'ai cherché, j'ai fini par trouver, pardon, une plateforme de développement assez facile d'emploi qui n'est d'autre que RPG Maker MV. Et cette plateforme de développement offre beaucoup de tutoriels. Donc, j'ai épluché des tutoriels. J'ai posé des questions. J'ai été me renseigner sur les modes d'emploi des niveaux technologiques pour pouvoir créer mon jeu. Et à ce jour, ça y est, je pense que j'ai plutôt une très bonne maîtrise du logiciel qui me permet d'avoir un jeu fonctionnel. Alors, il faut savoir que ce jeu, il est très long. Pour pouvoir en faire le tour, si on n'y a jamais joué, il faut compter au moins 12 heures d'aventure pour en faire le tour. Ben c'est bon, ça va. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est super. Donc, moi, ça me fascine, en fait, que d'un seul coup, en fait, tu aies pu vraiment aller et apprendre et délivrer quelque chose qui, je sais, sera un succès. Moi, je le prédis, ce sera un succès. Donc, finalement, on voit vraiment à quel point il est facile, en fait, d'aller, de devenir quelqu'un, si on a vraiment la volonté de faire, en fait, de développer des jeux vidéo. D'accord? Il faut savoir qu'il y a un avenir dans le jeu vidéo. En tant que professionnel du jeu vidéo, il y a à peu près plus de 50 métiers. Et puis, même si vous êtes dans tout ce qui est ressources humaines, marketing, etc., vous pouvez toujours aller vous pouvez toujours vous inclure dans ce genre d'industrie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le jeu vidéo génère près de 159 millions de dollars en revenus, et donc c'est ce qu'il a généré l'année dernière, en 2020, ce qui est en fait à peu près un petit peu moins que de 10% de croissance depuis l'année d'avant. Et donc on prédit que le jeu vidéo sera à près de 200 milliards en 2023. D'accord? Donc c'est une industrie qu'il faut vraiment pouvoir considérer quand on veut devenir indépendant financièrement et vraiment monter en compétence et être dans le futur. Et je vois que, Samy, est-ce que tu connaissais toutes ces statistiques justement avant de t'y mettre, ou c'était vraiment que le cœur? Alors, les jeux vidéo et moi, c'est une vieille histoire d'amitié, quoi. J'ai toujours joué à des jeux vidéo. Okay. Mais je ne suis pas vraiment le genre de gamer qui va chercher à faire dans le challenge et avoir la notoriété d'être un bon joueur. J'ai plutôt une approche que j'ai acquise depuis les Beaux-Arts. C'est-à-dire que, ayant fait les Beaux-Arts, on a une approche beaucoup plus artistique de ce que le jeu vidéo par rapport à la vision d'un simple gamer. On va chercher quel avantage, quelle similitude ou positionner vis-à-vis de l'art contemporain des jeux vidéo. Il faut savoir que les jeux vidéo, depuis 2016, sont enfin considérés comme étant de l'art à part entière par le MoMA de New York, qui plus est, qui a fait l'acquisition de 14 jeux vidéo. C'est une première. Ça prouve bien qu'on est sur un secteur qui dépasse de loin le simple côté du divertissement. Moi, j'aime le caractère culturel, par exemple, des jeux vidéo. C'est-à-dire que découvrir les jeux vidéo venant de pays d'Afrique ou de pays d'Asie nous permet de découvrir leur culture à travers eux. Et c'est exactement ma démarche lorsque j'offre la possibilité de jouer du tambour dans un jeu vidéo ou de partir à la recherche de boîtes à crabes ou je ne sais pas quoi d'autre encore, d'aller découvrir les différents plats, d'aller cueillir des fruits dans mon jeu vidéo. Et comment tout cela m'est né? Depuis l'enfance, je me suis toujours intéressé à comment bidouiller les choses, comment changer l'aspect d'un jeu vidéo. J'ai vu que dans mon jeu vidéo, il y a des personnages de toutes les couleurs, avec des armes ou des véhicules de toutes les couleurs. Et pour ça, j'allais fouiller dans les bases de données du jeu. Je voyais des images, je voyais des sons, je voyais qu'est-ce qui était modifiable ou pas. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai développé cet intérêt, quoi, cette volonté, on va dire, de vouloir créer un jeu vidéo à notre image ici aux Antilles, quoi. OK. Ben, c'est super, je suis encore de plus en plus émerveillée par ton histoire.
vraiment. Et donc, quelles sont les prochaines étapes pour toi par rapport à ce Alors, pour l'instant, j'avoue qu'étant enseignant, faire de la programmation à côté, c'est vraiment une activité très prenante. Donc, je vais déjà arriver au bout de mon premier projet de jeu vidéo et on verra en fonction de l'effet qu'il va produire jusqu'où je vais pouvoir porter ce délire, ce rêve, quoi. Actuellement, le jeu, il est terminé. Donc, je vais me lancer dans la phase de la communication. J'aimerais que toute personne qui entende parler de ce jeu qui va sortir en mars aille s'y intéresser, aille regarder sur la page Facebook de Crab en Lore, sur l'Instagram de Crab en Lore, sur le site officiel www.crabenlore.com. Où est-ce qu'on en est vis-à-vis de la sortie? Il faut savoir que ce jeu, il sera gratuit, d'accord? Tout le monde pourra le télécharger depuis les plateformes, les Android, pourra jouer depuis les ordinateurs. Donc, tant qu'il sera dans le cadre du privé, le jeu vidéo sera gratuit et accessible. C'est super, c'est super. Et te vois-tu un jour devenir développeur de jeux professionnel et vraiment vivre que de ça? Alors, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'ambition quand même. Puisqu'il faut savoir que dans la Caraïbe, on a des jeux vidéo à notre image. Il faut savoir que dans les séries GTA, on parle des communautés hispano-haïtiano-caribéennes, par exemple, où il y a des jeux vidéo qui se passent à 100% dans la Caraïbe, Assassin's Creed, Black Flag, avec son extension qui se passe pertinemment dans le monde afro, Freedom Cry, quoi. Simplement, notre marché n'est pas encore développé. Je pense qu'avant, il faudrait qu'on puisse se fédérer entre pays de la Caraïbe sur une volonté d'exporter la couleur, la culture, la richesse, la musique caribéenne au reste de la planète. C'est pour peu qu'on arrive à créer cet intérêt, eh bien, c'est un projet parfaitement ambitieux qui peut être mis en place, effectivement. Wow. OK. Donc, tu as dit, il faut être ambitieux. Et tu as commencé, pour cela, il faut de l'ambition. Et tu as dit, oui, c'est un projet ambitieux. Donc, qu'est-ce que tu penses vraiment, sans vraiment nous donner, si tu es prudent, je comprends, mais est-ce que un jour tu te verrais, si toutes les conditions sont réunies, vivre du jeu vidéo? Alors, si toutes les conditions sont réunies, absolument, oui, je me verrais bien travailler dans le secteur du monde du jeu vidéo. OK. Oh, c'est super, c'est super. Donc, en dernier lieu, Samy, est-ce que tu as besoin d'aide? Je suis là. Oui. En fait, le but aujourd'hui, c'est vraiment de montrer qu'il y a, de te mettre en avant. Donc, quelle aide dont tu as besoin? Alors, réaliser un jeu vidéo tout seul, pour une première fois, et faire un contenu aussi nourri, ça demande énormément d'efforts. Tous les sons que vous allez entendre dans ce jeu, de la moindre flûte au tambour, au vocal, c'est moi qui les fais tout seul. Les personnages que vous verrez, j'ai quand même eu l'aide de quelques designers pour m'accompagner dessus. Mais c'est un projet que je porte assez seul et qui est vraiment difficile à réaliser. Maintenant qu'il est réalisé, ma meilleure satisfaction, ma plus grande satisfaction, c'est que les gens sachent que ce jeu existe, qu'ils sachent que ce jeu va sortir en mars, et qui se réunissent en masse pour découvrir un pan d'une culture qui est peut-être la leur ou une culture qui pourrait les intéresser et qui téléchargent ce jeu, que ce jeu fasse énormément de téléchargements, qu'il soit connu, référencé comme étant une première pour nous, quoi. D'accord. Donc, bon, on va s'adresser à ceux qui nous regardent aujourd'hui et on va leur dire, téléchargez. Toutes les informations seront dans la description, là où on met la description, et vous aurez une chose à faire, c'est de télécharger dès que vous voyez, dès que le jeu il est sorti. Excusez-moi, l'anglais revient des fois. Alors, donc, et aussi une première chose, c'est de montrer et de parler de Samy, de parler de son projet, de vraiment, et donc de partager cette vidéo et de partager le nom de Samy, de partager son Instagram, son Facebook, etc., afin que le plus de personnes puissent voir ce qu'il est en train de faire pour notre communauté et que notre culture puisse être connue et perpétuée, parce qu'il ne faut pas que ça soit oublié, bien sûr. Est-ce que j'ai raison, Samy, sur ça? Absolument. D'accord. OK, c'est super. Je te remercie encore, Samy,
pour ton temps. Et amuse-toi bien à la plage aujourd'hui. Hein? Et non, je vais retourner programmer. C'est le week-end, donc tu vas rentrer pour te programmer. Ça, c'est vraiment les programmeurs. Hein? Voilà, c'est ça. Bon, je te dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas de partager, de commenter et d'aimer cette vidéo. À bientôt. C'était Johanna et Jojo.